parce que ça détruit encore la muqueuse bronchique. Qui on peut appeler réellement un gros fumeur et à partir de combien de cigarettes on devient vraiment accro? Ça dépend. Par exemple, moi, je prends mon exemple. Moi, il y a des jours, je ne fume pas du tout. Tu vois, je peux faire même une semaine et tout. Après, si on est avec des amis, on peut fumer. Mais il y en a d'autres, par exemple, il faut toutes les 5 minutes, en fait. Donc, à partir de combien de cigarettes on devient vraiment accro? Il y a 3 types de dépendance. De dépendance, OK. Il y a la dépendance physique. C'est ceux-là qui fument comme ça, tout le temps. Ouais. Il y a la dépendance comportementale. C'est-à-dire que la personne... voilà, c'est-à-dire que par exemple, en appelant ou bien au téléphone, ils se sont obligés de fumer. Ou bien il a fini de manger. Il finit de faire l'amour, il fume. Voilà, ça c'est... Il doit aller aux toilettes, il faut fumer avant d'aller aux toilettes. Et puis psychique, c'est aussi à peu près, en général, on dit comportemental et psychique. Parce que les deux sont presque la même chose. Par exemple, il y en a, quand ils ont faim, ou du moins, le matin très tôt, il va prendre. C'est vrai. Ou bien il a eu un problème majeur, il va prendre. Ça, c'est un peu psychique. Il s'est dit que si je prends ça, va me soulager. Mais comment ça regroupe? Ou bien il est au travail, il s'est dit que il faut que je fume pour que je puisse tenir. Voilà, ça c'est la dépendance. Donc, ce qui fait que ceux qui fument, ceux qui sont dépendants, c'est-à-dire que physiquement dépendants, ceux-là, c'est des personnes qui fument beaucoup. Oui. Maintenant, vous avez dit, par exemple, quand vous finissez de manger, vous avez envie de prendre. Ça, c'est psychocomportemental. Ça veut dire que vous avez fumé, vous avez mangé, il vous faut absolument une cigarette. Très bien. Et quand on a les 3, comme Didier a dit? Mais il y en a qui ont les 3. Bah oui, il y en a qui ont les 3, il y en a qui... C'est la gestuelle, ils aiment bien ça. Ouais. Ils aiment ça, ça leur fait plaisir. OK. Voilà. Très bien. Donc, on a essayé de numérer un peu tout ce qui est toxique. On a dit cigarettes, on a dit chicha, il y a quoi d'autre? Cigarettes électroniques? Oui, il y a la cigarette électronique. Je veux qu'on finisse avec ça. La cigarette électronique, bon, peut-être qu'on va... Les cigares? Les cigares, le cigare, vraiment, je déteste ça. Je sais pas comment on crapote, moi, mon père... Est-ce que ça, c'est toxique? C'est toxique. C'est toxique aussi. C'est plus toxique. Pourtant les gens crapotent. C'est quoi crapoter? Nous, on ne sait pas c'est quoi. Fumer, c'est avaler, inhaler le smoke, la fumée dans tes poumons. Et l'expirer. Faire ressortir le reste. Mais crapoter, c'est... Tu n'avales rien, en fait. C'est pas tout à fait juste. Non. C'est-à-dire que dès lors que vous inspirez, vous tirez, c'est clair que ça arrive au niveau du poumon. Maintenant, c'est vrai que oui, c'est clair. Même Et puis, le problème du cigare, c'est que ça s'éteint vite. Donc, vous êtes obligé de tirer de façon rapprochée, avoir des bouffées de façon rapprochée. Pour allumer. Pour rester allumé. Mais lorsque vous faites une session de cigare, c'est un paquet de cigarettes que vous avez fumé. La cigarios aussi, les plus petits. Voilà. OK, très bien. Maintenant, pour parler de la cigarette électronique, la cigarette électronique, en réalité, ça a été conçu pour aider au sévrage. Elle a dit tout à l'heure, c'est-à-dire que ceux qui fument, ils se disent qu'il faut prendre la cigarette électronique parce que ça ne contient que la nicotine avec d'autres substances. Mais donc, vous n'avez pas les autres substances du tabac dedans. Et donc, l'inhalation de la cigarette électronique, ça donne de la nicotine qui est lissée, c'est-à-dire que ça ne fait pas de pics pour stimuler le système nerveux. Donc ça permet. Mais attention, le problème c'est qu'on s'est rendu compte que la gestuelle, le fait de fumer, donc on s'est dit que c'est la même chose comme la cigarette qu'on porte à la bouche. Deuxième, c'est que certains ont profité pour augmenter la dose de nicotine. Exactement. Parce que la dose de nicotine. Sans oublier qu'aux États-Unis, on a trouvé les cigarettes électroniques qui contiennent de la drogue. Ce qui veut que l'OMS n'a pas accepté de prendre la cigarette électronique comme élément de sévrage, outil de sévrage. Très bien. Alors, docteur, moi, je voulais juste revenir. Maintenant, il y a le tabac chauffé. Peut-être que vous n'en avez pas entendu parler. Voilà. Le tabac chauffé... La roulette, là? Non. On ne va pas donner trop d'informations pour ne pas que les autres aillent chercher, en fait. Allons-y. Donc, c'est un peu... cette fois-ci, on n'allume pas. Il y a une batterie à l'intérieur de la cigarette. Donc, c'est un système. On met le tabac, la peau du tabac. Et quand on déclenche, c'est la batterie. Ce qui est dangereux, c'est que la batterie, je dirais, surchauffe. Donc, ça peut du tabac chauffé. Et donc, ça dégage la fumée. Et il faut une température de 250 à 330 degrés. Donc, moi, ce que je voulais vous demander par rapport à ça, c'est qu'il paraîtrait qu'il faut faire une différence entre la vapoteuse